Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant d'entreprendre la lecture sur l'encyclique Lux Veritatis, c'est-à-dire la lumière de la vérité, et nous sommes dans une époque, d'ailleurs dans une saison, où nous avons bien besoin de lumière. Et avant d'entreprendre cette lecture, je voudrais faire un rappel pour nos amis de divers horizons, amis, ou peut-être devrais-je dire ennemis, car ceux à qui en particulier je m'adresse, en général, enseignent des choses qui sont contraires à la vérité. Et quand on enseigne des choses contraires à la vérité, peut-on vraiment être ami de l'humanité? Ainsi, nous voulons être amis de l'humanité, mais premièrement amis de Dieu. Il nous faut veiller à ce que nous disons et à vérifier ce que nous affirmons. Ainsi, par exemple, ce que nous appelons les protestants, qui sont d'horizons si variés, de tendances si variées, d'opinions si variées, puisque chacun, en quelque sorte, est son propre pape. Quand, sans aucun vraiment appui, sans appui magistériel de l'Église, c'est-à-dire ce que nous transmet, ce que nous enseigne l'Église. Donc, je voudrais dire que quand on dit le contraire de la vérité, il faut essayer de avant de parler, de vérifier ce que l'on dit, de ne pas parler à la légère, pour ne pas calomnier ceux de qui l'on parle. J'espère, je ne pense pas me tromper en disant que pour nos amis, peut-être nos ennemis, comme je viens de le dire, même involontaires, tant que nous ne sommes pas convertis, nous sommes nous-mêmes ennemis de nous-mêmes. Donc nous avons un chemin de conversion à faire ici-bas pour devenir amis de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déclaré à ses apôtres qu'il ne les appelait plus, qu'il les appelait maintenant ses amis, parce qu'il leur a fait connaître ce qu'il avait à leur faire connaître. Et donc, sujet de ce qu'ils appellent la tradition, ils pensent que la tradition est une trahison. Et ils disent que donc, en gros, que nous sommes des traîtres. C'est-à-dire que nous disons des paroles simplement humaines quand nous parlons de tradition. Quand nous parlons de tradition. Nous avons pourtant, quand nous parlons de tradition, bien une idée de ce que cela signifie. C'est-à-dire une tradition, c'est déjà un héritage. Quelque chose que l'on reçoit de l'âge qui vient avant nous. Elle est enfoncée, elle est enracinée dans le temps, la tradition. Quand saint Paul parle de mauvaise tradition, il parle de tradition des hommes. Tradition des hommes. Mais quand on parle de l'Église et quand on parle des fondements de l'Église, nous savons que le fondement de l'Église est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ce qui est enraciné dans notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est d'origine divine, puisqu'il est le Verbe éternel. Ainsi, quand l'Église parle de tradition, elle parle de ce qui vient d'avant nous, qui remonte de plus loin, et qui revient à l'origine de l'Église, c'est-à-dire qui sort de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe incarné, la parole divine, qui s'est faite présente sous le regard des hommes, pour se faire entendre à leurs oreilles, toucher par leurs mains. Ainsi la foi naît de la prédication. Cette foi que nous a
annonçait notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas une foi écrite, lui qui était la parole vivante et qui nous a parlé par sa bouche, puisqu'il s'était fait homme pour nous parler par sa bouche. Ainsi, ce que les apôtres ont reçu de sa bouche était la parole de vie que notre Seigneur Jésus-Christ leur a transmise. Et c'est là l'origine du mot tradition. Le mot tradition veut dire transmission, ce qui est transmis d'âge en âge, et auquel nous sommes fidèles. Ainsi, quand l'Église parle de tradition, elle ne parle pas de tradition humaine, même si nous, pauvres humains, nous sommes les supports de cette tradition. Nous parlons de cette tradition divine qui vient de la bouche même de notre Seigneur, Jésus Christ, qui est lux veritatis, la lumière de la vérité, à la fois pour éclairer nos regards. Nous qui sommes dans un aveuglement bien souvent volontaire, et ceux qui sont dans l'aveuglement volontaire, quand bien même la lumière de la vérité viendrait éclairer leur regard, ils resteraient aveugles volontairement, repoussant cette lumière de la vérité. Si j'espère que ceux parmi les protestants qui vont nous entendre, qui vont m'entendre, comprendront que la lumière de la vérité n'éclairera que ceux qui veulent bien recevoir cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a transmise de sa bouche, alors même que les évangiles n'étaient pas écrits, puisque l'évangile, c'était notre Seigneur lui-même, venu dans ce monde pour nous sauver, par le don de sa vie, par sa parole donnée à nous, et qui nous dit que si nous l'aimons, nous la gardons sans rejeter celle qui ne serait pas écrite. Non. La parole qui sort de la bouche du Christ vaut autant que celle qui a été écrite par les apôtres, et que de ce côté-là, nous pourrions dire écriture humaine. Mais non, je ne dirais pas écriture humaine, car ce que les apôtres ont écrit eux-mêmes, pauvres hommes, n'est que l'enseignement de notre Seigneur, qu'ils ont entendu. Et ils ne se sont pas contentés de redire par la parole, comme le Christ leur enseignait. Allez par le monde entier et enseignez toutes les nations. Prenez-leur à garder tout ce que je vous ai dit, toutes les prescriptions que je vous ai données. Ils ne se sont pas contentés de transmettre par la parole l'enseignement du Verbe éternel, qui nous donne vie par sa parole. Mais cette parole, ce Verbe éternel de notre Seigneur adorable, Jésus-Christ, ils l'ont aussi transmise par écrit. Ainsi, nous avons reçu, par la tradition, ces livres saints. L'Église nous a transmis. L'Église, dont la racine est en notre Seigneur Jésus-Christ, et dans le Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce mystère, dans cette union, dans cette unité de ce Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, qui est la parole du Père, le Verbe éternel du Père, le Logos et le Saint-Esprit,
l'amour du Père et du Fils. L'esprit de vérité qui nous conduit à la vérité tout entière, c'est-à-dire à son Fils, le Verbe éternel. Et tous deux au Père. Ainsi, celui qui m'écoute, dit notre Seigneur, celui qui m'écoute, pas celui qui me lit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père céleste. Origine de toute chose, qui a engendré de toute éternité son Verbe éternel. Dans cette communion, dans cet amour de l'Esprit Saint. Ainsi, à nos frères protestants, quand ils auront fini de protester et qu'enfin ils entendront cette parole transmise de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, car ce qui a été mis par écrit est avant tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai de dire que c'est la parole de Dieu, puisque sortie de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est vrai aussi de dire que c'est l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ a transmis. Et en transmettant sa parole, il l'expliquait dans le secret, quelquefois, à ses apôtres, ou à l'écart, peut-être pas dans le secret, mais à l'écart, en particulier à ses apôtres. Ce qu'il venait de dire et que ses oreilles, et que ces pauvres apôtres, un peu durs d'oreille, ne comprenaient pas toujours dans la pleine lumière qu'il aurait fallu. Mais quelquefois, ces paroles de notre Seigneur, qui pourtant est la lumière de la vérité, semblaient obscures à ces esprits qui, malgré tout, étaient peut-être encore trop enténébrés pour ne pas être éblouis par cette lumière divine. Ainsi, lorsque nous lisons ces paroles de l'Écriture que notre Seigneur a enseignées de vive voix à ses apôtres, et qu'il leur parlait à l'écart, il leur expliquait le sens de ce que nous lisons. Et c'est ce sens que l'Église a conservé précieusement et qu'elle transmet de siècle en siècle et que nous appelons la tradition. Justement, tradition de l'Église parce que c'est ce que l'Église nous transmet de siècle en siècle, jusque d'âge en âge, et qui est sorti de cette bouche de notre Seigneur, comme notre trésor, comme notre pain vivant. Ainsi, il ne s'agit pas de dire que notre Seigneur aurait parlé pour ne rien dire à ses apôtres, pour leur expliquer le sens de ce qu'il venait de leur dire devant les foules. Quand il parlait en parabole, par exemple, la parabole du bon semeur, la parabole du semeur. Il les reprend à l'écart et leur explique ce que cela veut dire. Et il n'a pas parlé en vain en leur expliquant ce qu'il voulait dire. Et que nous lisons dans l'Écriture. Ainsi faisait-il souvent avec ses apôtres. En particulier, il les formait, il les instruisait. Il ne se contentait pas de dire une parole lapidaire pour ses disciples, encore si durs à entendre et à comprendre, si peu intelligents, comme il le dit plusieurs fois, à comprendre, ce qui pourtant, dans la lumière de la vérité, devrait être si simple à percevoir. Si notre Seigneur n'a pas parlé en vain pour expliquer le sens de ce qu'il disait, il ne faut pas nous imaginer
que ces paroles qui ne sont pas vaines sont inutiles pour nous. Ces paroles que l'Église nous a transmises sur le sens des Écritures. Il ne faut pas penser que ce sont des paroles qui sont vaines. Ce que le Christ nous a enseigné par ses apôtres à l'écart sur le sens des Écritures ne sont pas des enseignements vains. Ce sont des enseignements dont nous avons besoin. Car pour ce qui est des paraboles, nous savons bien dans quel sens notre Seigneur les a dites. Il en est qui entendront ces paraboles pour ne pas les comprendre. Parce que leur esprit perverti ne mérite pas de comprendre ces paroles de la vérité et d'être sauvés par elles. Il nous faut avoir l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, qui est une grâce et que nous acceptons, que nous ne rejetons pas, pour pouvoir entrer dans cette lumière de la vérité, lux veritatis, que notre Seigneur veut transmettre à l'humanité tout entière. Mais qui se dispose par un cœur qui veut s'ouvrir à la vérité et non pas utiliser les paroles de vérité pour en tirer des intérêts mondains, c'est-à-dire des intérêts du monde, afin de pouvoir, par cette parole, comme l'a fait le diable dans les tentations du désert, utiliser contre le sens que Dieu voulait leur donner. Ainsi, la tradition nous éclaire sur ce sens. Et nous ne sommes pas comme ce malheureux Luther qui a refusé ces explications et qui, s'emparant de la parole, a fait tant de maux dans notre pauvre humanité en déchirant l'Église, en provoquant des guerres, des meurtres, toutes sortes de désastres, pour avoir refusé d'entendre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce qu'il avait dit et que les apôtres avaient transmis par écrit, pour avoir refusé d'entendre ces paroles que notre Seigneur avait transmises à ses apôtres de vive voix, et qui étaient les explications de ces Écritures, que le diable ne veut pas écouter, évidemment. Il se sert des Écritures pour démolir, pour détruire, pour déchirer. Luther n'a pas agi autrement. Lui, quand il entendait parler de pureté de cœur, prenait des maîtresses, prit une religieuse qu'il a fait rompre ses vœux, à laquelle il a fait rompre ses vœux, pour l'épouser comme troisième ou quatrième femme. Ce que le Christ condamne dans ses paroles et dans ses explications particulières, dans l'Écriture et dans toute la tradition. Ainsi, nous voyons que certains prétendent rejeter la tradition au nom de la pureté de l'Écriture, mais c'est en fait pour s'emparer de cette Écriture et faire leur volonté propre. C'est ainsi que j'invite tous ceux qui rejettent la tradition au nom de ces mauvais principes, la tradition orale, sortie de la bouche de notre Seigneur du Verbe éternel, cet enseignement qu'il nous a transmis et qui a été connu dans toute l'Église, puisque, justement, les apôtres ont été envoyés par toute la terre. Saint Thomas est allé jusqu'en Chine, en Inde. Il a été enterré. Et les apôtres sont allés par toute la terre, et leur enseignement était l'enseignement du Christ. Ainsi, nous retrouvons cet enseignement du Christ par toute la terre. Et c'est à cela que nous reconnaissons cette parole sortie de la bouche de notre Seigneur, et que nous appelons tradition. Ce n'est pas seulement écriture,
qui, quand elle a été écrite, c'est vrai, a été diffusée aussi dans tout le monde où il y avait des chrétiens. Mais cet enseignement transmis de vive voix à l'écart par notre Seigneur à ses disciples, à ses apôtres, cet enseignement, nous le reconnaissons, comme je vous l'ai déjà dit dans un entretien, parce qu'il a le caractère des apôtres qui ont été partout, à l'origine de l'Église, qui ont fondé partout où ils sont allés des chrétientés, dans ce seul corps unique de l'Église. L'Église étant le corps mystique, uni dans la foi de la grâce de Dieu, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, une seule Église qui est un corps qui est l'ensemble de toute cette humanité qui était dispersée telle des brebis, qui était sans berger. Et c'est le Christ qui était notre berger, qui nous a rassemblés dans cet esprit de Dieu, cet esprit saint qui fait que nous ne sommes qu'un seul corps. Partageons cette même grâce divine. Nous avons un même Père commun. Ainsi, par toute la terre, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé transmis dans une tradition qui n'avait rien d'humain, puisqu'elle sortait de la bouche de Dieu. Transmise, une tradition transmise par les apôtres, dans tous les lieux où ils ont été. Et c'est à cela qu'on la reconnaît, partout, dans tout le monde connu de l'époque. Cette parole, transmise par les apôtres, a été présente. Donc, dès l'origine, c'est-à-dire toujours. C'est à ça qu'on la reconnaît, elle a été de toujours. Deuxièmement, elle était partout. Dans tous les lieux où sont allés les apôtres, ils sont allés partout. Et troisièmement, par tous. Et c'est à ça qu'on la reconnaît parce que, en général, tous les pères de l'Église disent la même chose sur cette transmission. Ainsi, quand tous les pères de l'Église parlent d'une façon de comprendre l'Écriture, ça veut dire que c'est le Christ qui l'a expliqué à ses apôtres, que ça a été transmis de cette façon. La chose est simple à comprendre. Donc, ce que nous appelons les orthodoxes attachent une très grande importance à ce qu'ils appellent, de la même manière, comme nous-mêmes l'appelons, la tradition. Simplement, il est vrai de dire qu'il y a eu une rupture dans l'Empire romain, et peut-être cette rupture a été propice à faire aussi une mauvaise communication entre l'Orient et l'Occident. Ainsi, ces traditions se sont trouvées plus ou moins peut-être rejetées. Certaines ont été mises dans l'oubli plus ou moins volontairement. En particulier, celle sur celui qui est le premier dans l'Église, sur lequel le Christ a fondé son Église. Et nous savons bien dans quel sens il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Il ne s'agissait pas que de la foi qu'avait professé Saint Pierre ce jour-là, à la question de notre Seigneur, « Qui suis-je » Mais il dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », et on sait bien, la tradition enseigne, cela veut dire que Pierre et ses successeurs sont effectivement la pierre de fondement sur lequel sera bâtie l'Église, c'est-à-dire qu'il sera le pasteur de l'Église, comme le Christ est le pasteur de l'Église. L'unique pasteur de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre est celui qui tiendra lieu de ce chef de l'Église, en place de notre Seigneur, et qui transmettra cette parole. Il leur a transmise de vive voix, qu'il leur transmettra, qui sera chargé de veiller
quand les Écritures seront faites petit à petit, assez rapidement, de veiller à l'intégrité de cette Écriture, de ces livres, on appellera les évangiles, de ces lettres publiées, seront ces pasteurs suprêmes de l'Église qui seront chargés de veiller à l'intégrité par la réunion des conciles. Je vais aborder maintenant un entretien, une encyclique. Je vais aborder une encyclique qui s'appelle justement Lux Veritatis, la lumière de la vérité, et qui a été écrite à l'occasion du 15e centenaire du Concile d'Éphèse III. Et à cette occasion, Pie XI, sa sainteté Pie XI, successeur de Saint Pierre, celui qui est chargé de transmettre cette tradition reçue de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, transmise à ses apôtres et reçue jusqu'à nous dans cette transmission que nous appelons tradition, qui nous explique le sens des Écritures, ce qu'il faut entendre pour être véritablement dans l'Église que notre Seigneur a fondée. Car c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fonde son Église. De pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pas dit qu'il ferait des quantités de petites églises différentes les unes des autres, dans des professions de foi différentes. Non. Cette Église qui est une, dans une seule foi. C'est à Pierre qu'il a donné cette charge de transmettre dans l'intégrité son enseignement. Donc, dans cette encyclique Lux Veritatis, la sainteté Pie XI s'adressant aussi à l'Église catholique, aux orthodoxes qui veulent bien entendre ce qui est dit, car la leçon des actes que nous voyons dans les évangiles, quand nous voyons notre Seigneur agir, est aussi un enseignement, car il est le Verbe éternel fait homme. Et il ne parle pas que par la bouche, mais aussi par ses actes et par ses gestes. Ainsi, à l'occasion de ce concile d'Éphèse, et un petit peu auparavant, à l'occasion de cette horrible hérésie qui était sortie, qui s'était propagée avec en particulier Arius, qui en était le propagateur, non pas l'inventeur, mais le propagateur, cette hérésie qu'on appelle l'arienne. Pie XI nous montre comment le pape Célestin alors fait montre de cette autorité que le Christ a confiée à Saint Pierre pour être transmise à ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Comment par les actes, comment par les paroles, nous voyons la tradition vivante à l'époque à l'Église, non pas évolutive, la tradition qui était à ce moment-là en train de se manifester de vive voix dans les gestes, dans les actes, par ces actes du pape Célestin, par ces actes et ces écrits de Saint Cyril d'Alexandrie, par leurs échanges, par les contacts avec le concile d'Éphèse. Nous allons voir qui est exprimé dans tous ces faits, dans ces paroles, dans ces événements, cette primauté juridique accordée par notre Seigneur Jésus-Christ de vive voix à Saint Pierre et à ceux qui allaient être les héritiers de Saint Pierre dans la charge de l'Église. Et nous voyons que ça s'est transmis de cette façon-là,
Parce que nous voyons la tradition le manifester à la face de l'Église universelle, sans y être contredite, dans l'approbation générale de l'Église universelle. Donc ce que nous professons aujourd'hui n'est ni nouveau, ni sorti à une époque donnée. Non, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné, qui était une chose évidente à l'époque où Célestin est intervenu dans ce concile d'Éphèse pour condamner lui-même directement Arius, comme hérétique, et l'inviter à se repentir, ce que le concile d'Éphèse, ce que les évêques au concile d'Éphèse se sont chargés d'appliquer, comme il l'avoue eux-mêmes. Voilà, ce petit entretien sur le sens de la tradition est terminé. Et maintenant, je vais passer à la lecture de cette encyclique de Pie XI, Lux Veritatis. J'espère que ce petit entretien aura transmis quelque chose de cette lumière de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.